Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Crois-tu? Première émission de la nouvelle année 2022. Émission du mois de janvier, du jour de l'an. On a un cadeau à vous offrir, puis je ne suis pas le seul à vous l'offrir. On a une brochette d'invités. J'ai le plaisir de vous présenter M. Jean-Obed Florissant. Bonjour Régent et bonjour à tous et à toutes. Bonne année. Merci. Et puis on a également Hugo Etier. Bonjour Hugo. Bonjour Régent, bonjour à tous. Comme Jean-Obed a dit, bonne année à tous. Oui, et le dernier, mais non le moindre, c'est le plus loin, le plus éloigné de nous tous, mais il vit au Nouveau-Brunswick, M. Michel Nadeau. Michel, bienvenue. Merci Régent et merci d'être là, chers amis. Je ne voudrais pas répéter, mais je vais répéter quand même. Bonne année à chacun. Alors, vous avez fait vos vœux. Maintenant, on va leur offrir notre cadeau. Un cadeau qui vient de loin, lui aussi, hein? Avez-vous déjà ou imaginé un monde sans douleur, sans souffrance? Imaginez pas de stress, pas d'angoisse, pas d'anxiété. Un monde là où est-ce qu'il ferait bon vivre. Pas de conflit, pas de pression, pas de maladie, pas de mort, pas de décès. Savez-vous que ce monde a déjà existé il y a bien des millénaires? Notre monde. Il s'est passé une catastrophe mondiale. Tous les êtres humains en sont atteints de cette maladie, une maladie mortelle. Et pour en parler davantage, je vais vous laisser Jean Obed. Alors, élaborer sur la catastrophe qui s'est passée chez l'être humain. Jean Obed. Merci Régent. Le 11 mai 2000, une dame a reçu un courriel disant simplement « Je t'aime ». Cet agréable message lui a plu. Comme la plupart d'entre nous, cette dame a lu le message et le virus Lovebug s'est répandu dans son ordinateur. À la vitesse de l'éclair, ce virus informatique a fait le tour du monde et aurait causé des dommages d'environ 7 milliards de dollars durant les 5 premiers jours de son introduction. Savez-vous que ce n'est pas la première fois qu'un seul virus cause autant de dégâts à l'humanité? En effet, il y a plus de 6000 ans, un virus mortel a frappé la planète Terre, polluant le premier couple humain, Adam et Ève. L'Éternel Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour s'en occuper et veiller sur lui. Mais l'Éternel l'a averti. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Malgré l'avertissement de Dieu, Adam et Ève ont désobéi à son ordre, entraînant des conséquences épouvantables pour eux et à travers eux pour toute l'humanité. Ils ont attrapé ce virus mortel qui s'appelle péché. C'est quoi le péché? Généralement, nous pensons au péché par rapport à un crime ou un meurtre. Mais dans la Bible, le péché fait référence à la transgression de la loi de Dieu. Le mot péché signifie manquer le but ou la cible, à l'image d'une flèche qui rate son but ou sa destination. La Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais que veut dire être privé de la gloire de Dieu? Si vous êtes privé de l'électricité pendant 3 heures, durant ce temps, aucun de vos appareils électriques ne fonctionne. Toutes vos activités peuvent être suspendues. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre elles dépendent de ce service essentiel pendant 3 heures. Aussi, être privé de la gloire de Dieu veut dire que le péché nous empêche d'avoir accès à Dieu. Il nous sépare de Dieu et nous ferme la porte du ciel. Quelqu'un pourrait dire, bien, je n'ai pas de péché. J'ai mené une bonne vie, je n'ai tué personne, je devrais donc entrer au ciel. Un autre, moi, je suis ma religion du mieux que je peux. Je calcule que Dieu va m'ouvrir les portes du ciel. Une dernière personne d'ajouter, j'ai été baptisé, je suis correct pour aller au ciel.
Mais la Bible nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons et la vérité n'est pas en nous. Imaginons un instant que pendant toute ta vie, tu ne commets que 3 péchés par jour. Mauvaise pensée, mauvais regard, mauvaise parole, mauvaise action, etc. Au bout de 70 années, à raison de 1000 péchés par an, cela te fait un total de 70 000 péchés. Cela donne un coup dur à notre image de soi. Être un pécheur ne dépend pas de la nature ou de la taille des péchés commis. Si quelqu'un vole une pomme et une autre vole $1000 devant Dieu, ils sont tous les deux coupables, non pour avoir volé une pomme ou $1000, mais pour avoir volé. Pour Dieu, un pécheur est celui qui enfreint l'un de ses commandements, quel qu'il soit, grand ou petit. Un pécheur est aussi celui qui ne fait pas ce que Dieu lui a ordonné de faire. Le péché n'a pas seulement ruiné la relation entre l'humanité et Dieu, il a également eu un effet néfaste sur les humains entre eux et sur la nature aussi. Car Dieu a dit à Adam, le sol sera maudit à cause de toi. La création a été maudite par Dieu à cause du péché d'Adam. Non seulement le péché est entré dans le monde par Adam, mais la mort est aussi entrée dans le monde par le péché et dans le cœur des hommes également. Ainsi, les guerres, jalousie, meurtres, mensonges, vols, séparation, criminalité, mortalité, etc. en ont résulté et sont le lot de tous les hommes de tous les temps. La parole de Dieu nous dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Beaucoup de gens peuvent se demander pourquoi toute l'humanité doit-elle souffrir du péché parce qu'Adam a péché une seule fois? Alors, comment souffrons-nous à cause du premier péché? Eh bien, selon la Bible, quand Adam a péché, le péché est aussi entré dans le monde. Je vais essayer d'éclaircir ce point à l'aide d'un exemple au hockey. Vous faites partie des Canadiens de Montréal. Toute l'équipe souffre de l'action d'un joueur. De même, nous faisons tous partie de l'équipe d'Adam. Ainsi, lorsqu'un joueur écope d'une pénalité, toute l'équipe en paie le prix. De même, nous sommes tous coupables devant Dieu à cause du péché d'Adam. La Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Heureusement, le verset ne s'arrête pas là. Il y a de l'espoir dans la suite du verset avec le mot « mais ». C'est ce dont mon collègue Michel va vous parler. Après la pause, mon cher Jean-Obed, mais résumons une si belle présentation de ce qui ce qui vient occasionner les problèmes, les conflits, les pressions, les angoisses, les douleurs, la souffrance, même la mort chez l'être humain. Tu nous as tellement bien décrit le malheur qui s'est abattu sur tous les hommes, tous les êtres humains, les petits comme les grands, le péché. Oui, après la pause, on regardera donc, y a-t-il une solution face à ce problème? Merci, mon frère. Jean-Obed vient de nous dire que tous les êtres humains sont atteints d'un virus, un virus mortel, spirituel, appelé le péché. Le cadeau que l'on veut vous offrir aujourd'hui dans le cadre de cette émission Crois-tu, en ce début de l'année, c'est le passeport pour le ciel. Mais comment pouvoir atteindre le ciel, la demeure d'un Dieu saint, d'un Dieu pur, d'un Dieu juste, alors que nous sommes tous atteints du péché? Je me tourne vers Michel. Il va nous parler justement du remède. Michel, on t'écoute. Merci beaucoup, Régent. Merci, les amis, d'être là. C'est mon privilège de vous parler de la bonne nouvelle que Dieu est amour. La parole de Dieu nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ, comme vous le savez, est venu sur cette terre 2000 ans passés et il s'est humilié comme jamais homme s'est humilié. Lui qui n'avait jamais péché, il est mort sur la croix pour payer la dette de nos péchés. Notre ami Jean Obed nous a parlé du péché. Le péché, c'est comme une dette qu'on doit à Dieu. Impossible de la payer soi-même. Jésus vient et il paie la dette à 100%. Et Jésus-Christ a le pouvoir de laver tous nos péchés par son sang précieux. Il a le pouvoir de purifier tous nos péchés. Quel amour! Dieu nous a donné son Fils et son Fils Jésus a donné sa vie. Voilà le vaccin sûr à 100%. Jésus-Christ, selon la Bible, la parole de Dieu, est le seul vaccin sûr à 100% pour guérir ce virus spirituel, mortel et éternel qu'on appelle le péché. Quelqu'un dira peut-être, pourquoi est-ce que ça serait juste Jésus? Il y a eu des grands dans ce monde depuis que le monde est monde. Pourquoi est-ce que ça serait juste Jésus qui aurait le pouvoir de guérir ce virus? Laissez-moi vous partager quelques raisons du pourquoi que c'est Jésus seul, selon la parole de Dieu. Je dirais, raison numéro 1, la Bible nous dit, dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 11 et 12, que Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un seul nom, le nom de Jésus. 1 Timothée chapitre 2 verset 5, l'apôtre Paul nous dira, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Jésus-Christ seul peut pardonner nos péchés et nous ouvrir la porte du ciel. Donc, la Bible dit, je le crois. Une deuxième raison du pourquoi est-ce que c'est Jésus seul, bien, Jésus n'a jamais péché. Moi, j'ai péché, moi, je suis un pécheur. Nous sommes tous des pécheurs. Mais Jésus n'a jamais péché et il a accepté de mourir sur la croix. Il est le sacrifice parfait. Il y a eu des grands dans ce monde, des grands hommes, des grandes dames, mais on a tous péché. Jésus est le seul qui n'a jamais péché. C'est pour cela qu'il est le seul vaccin sûr à 100% pour nous guérir de ce virus spirituel qu'on appelle le péché. Une autre raison du pourquoi est-ce que c'est Jésus-Christ seul, eh bien, le Seigneur Jésus est ressuscité. Il est vivant. Les grands de ce monde sont morts. Ils sont restés morts. Jésus est ressuscité. Il est vainqueur. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Il est vainqueur. Et je terminerai en disant une autre raison. Jésus-Christ, ses déclarations, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Qui d'autre, depuis que le monde est monde, a pu dire, je suis le chemin, je suis la vérité? Jésus est la vérité, un seul remède, un seul vaccin
mais sûr à 100%. Quelle bonne nouvelle! Merci beaucoup. Michel, tu nous as démontré avec texte biblique à l'appui que Jésus est le remède par excellence face à la maladie mortelle, au virus mortel spirituel qu'est le péché. Mais est-ce suffisant de savoir que nous sommes tous atteints du péché, qu'il existe le remède? Après la pause, on vous donne plus de détails. Un premier temps, Jean Aubel nous a décrit ce qui nous concerne tous, le péché. Nous sommes tous atteints du péché. Ce péché nous sépare d'avec Dieu. Michel nous a parlé qu'il existe un seul remède du nom de Jésus. Mais après, c'est bon de savoir qu'on est atteint d'une maladie mortelle, spirituelle, qu'on a un remède à la portée de la main. Et Hugo, veux-tu nous dire comment est-ce qu'on peut vraiment être guéri de cette maladie mortelle, d'être libéré de ce virus? Oui, Régent, avec plaisir. Une des choses que j'aime depuis que je lis la Bible, c'est que je trouve que la Bible, la parole de Dieu, est connectée avec notre réalité. Des fois, on parle avec les gens, puis bon, à cause des récits bibliques, des hauts faits de Dieu, les miracles, des fois, ça a l'air un petit peu surréaliste, sortir de notre réalité, mais je trouve que la Bible est ancrée dans notre réalité, elle parle de notre réalité. Jean Aubel a parlé du péché qui nous affecte tous, puis Michel nous a parlé de Jésus qui est la solution. Jésus a été un homme en quelque sorte extraordinaire, mais il a vécu dans un contexte ordinaire. Et ce qu'on vit actuellement, bon, évidemment, on ne peut pas passer à côté, on va s'en rappeler jusqu'à la fin de nos jours, cette fameuse pandémie de COVID-19 depuis maintenant près de 2 ans qu'on est pris avec ça, puis on espère qu'on va s'en débarrasser rapidement, c'est le souhait de notre cœur, mais elle est là, puis il y a plusieurs mois, en début d'année 2021, là, fin 2020, on nous a annoncé que finalement plusieurs grands pharmaceutiques avaient développé un vaccin. Et on a commencé à le distribuer début 2021. Il y a eu, je pense, cette dame en décembre 2020 qui a été la première à recevoir le vaccin au Canada. Mais une chose qui est dans le gros bon sens, qui est une évidence en soi, c'est que pour recevoir le vaccin, il faut qu'une personne se déplace puis se rendre à un centre de vaccination ou à la limite, si c'est le centre de vaccination mobile qui vient, comme on aime dire l'expression qu'on entend un peu partout, il faut relever la manche, il faut tendre le bras. Alors, il faut qu'on pose un geste. On peut refuser et dire « j'en veux pas du vaccin », annoncer à tout le monde « c'est merveilleux, ils ont trouvé le vaccin, puis enfin, on va pouvoir se débarrasser de ce virus », mais finalement, on ne va jamais chercher le vaccin. On l'annonce à tout le monde, mais on ne le prend pas pour soi-même. Alors, comme Michel a dit, Jésus est le remède, Jésus est le vaccin pour poursuivre dans l'analogie, la réponse de Dieu à notre problème le plus profond qui est le péché. Jésus est le remède parfait. Lorsque Jésus était sur la croix, juste avant d'expirer, avant de mourir, Jésus a déclaré, il a dit « tout est accompli ». Jésus est en train d'affirmer qu'il avait accompli l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du salut. Le vaccin était parfait, le remède était total et Jésus a dit, moi j'ai fait ma part, maintenant c'est disponible et Jésus nous invite à venir à lui. Chaque être humain d'une façon personnelle. Moi, j'ai grandi pendant quelques années de ma vie dans un contexte religieux où on avait un petit peu tendance à croire que le fait d'appartenir à cette communauté religieuse, à cette affiliation religieuse, ça allait faire de moi une personne qui allait aller au ciel, quelqu'un qui allait être exempté d'une souffrance éternelle. Mais j'ai compris un jour que je devais faire une démarche personnelle, puis moi me rendre à Jésus. Jésus nous invite à plusieurs reprises dans les évangiles. C'est merveilleux. Jésus a dit à un moment donné dans son discours, il a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors, pour venir à Jésus, au début de son ministère, Jésus dans l'évangile de Marc 1,15, Jésus dit, il est devant la foule, puis il dit, le temps est accompli,
le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, la réponse qui est adéquate de la part d'un être humain face au remède que Dieu nous a offert, la façon d'aller au centre de vaccination spirituelle, de relever la manche, de tendre le bras, c'est premièrement de se repentir. Et la repentance, des fois, ça sonne peut-être un peu vieillot, ça peut-être rattaché à la religion. Puis ici, au Québec, on semble avoir tourné la page sur ça. Mais l'idée de la repentance, c'est de faire une réflexion intérieure. C'est dans l'intériorité, puis on décide de changer d'orientation. Et il faut changer d'orientation face à Dieu. Quand Jésus dit « repentez-vous », c'est de prendre conscience que ma vie était menée sans Dieu au centre, que j'étais séparé de Dieu, comme Jean Obed a dit, que j'ai un sérieux problème et j'ai besoin d'une solution. Si je vais chez le médecin, puis le médecin m'annonce que j'ai un diagnostic de cancer, puis il me dit, Monsieur Hugo, c'est fantastique, c'est un cancer qui se traite bien, on a des bons traitements pour adresser ce problème-là. Puis moi, je refuse le diagnostic. Je dis non, je vais dans la négation, je sors, je ferme la porte, je dis, j'ai pas le cancer, tout va bien, je vis dans la négation, je pourrais pas me repentir. Je pourrais pas faire la démarche intérieure de dire, OK, j'ai un problème et il faut que j'aille chercher la solution. La repentance, c'est ça, c'est de dire j'ai un problème qui s'appelle le péché et j'ai besoin d'aller chercher la solution, le remède que Dieu m'a donné. Et ce remède, c'est Jésus, comme Michel nous l'a bien expliqué. Donc, la repentance, c'est la foi. Des fois, les gens disent la foi, c'est un peu comme un ensemble de croyances religieuses, mais la foi, c'est plus que ça. On aime l'expliquer un peu comme en 3 étapes. La foi, c'est premièrement d'avoir l'information, d'avoir la connaissance. Aujourd'hui, on vous le partage, on vous donne l'information, mais il y a beaucoup de gens qui ont entendu la bonne nouvelle de Jésus, puis ils pourraient même l'expliquer à d'autres, mais ils ne la reçoivent pas. C'est comme celui qui dit « OK, j'ai le cancer », mais qui vit dans la négation. Alors, c'est de comprendre l'information, la bonne nouvelle de Jésus, premièrement. Deuxièmement, de dire j'accepte cette bonne nouvelle. Dans ma tête, je crois que c'est vrai. Les faits sont vrais, les paroles de Jésus sont vraies. Et finalement, je viens à Jésus, c'est l'assentiment, j'accueille. Et là, je roule ma manche, je tends mon bras, puis je dis Jésus, j'ai besoin que tu viennes m'injecter ton salut, que tu viennes m'accorder ta grâce. Alors, le message de Jésus, en résumé, c'était repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. J'ai tout accompli. Venez à moi pour recevoir le vaccin, le remède. Alors, Hugo, donc c'est pas suffisant de savoir que oui, le péché est en nous, on a un problème. C'est plus puissant que nous, c'est plus fort que nous. On n'a aucune force face à cette présence néfaste, destructrice. Mais Jésus-Christ est là, qui est prêt à venir ôter ce péché, mais par la foi, je dois recevoir ce qu'il m'offre. Après la pause, les amis, on va faire une offre exceptionnelle. Après la pause, chers téléspectateurs, on vous offre un cadeau. Et un cadeau, c'est gratuit. C'est pour vous, après la pause. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Vous allez retrouver ce que nos amis ont abordé aujourd'hui dans le cadre de cette émission du Jour de l'An, en ce début d'année 2022. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Jean Aubet, tu nous as parlé de ce virus, de ce péché qui atteint tous les êtres humains. Mais tu voulais rajouter de quoi comme souhait de cette bonne année 2022? Oui, pour chacun de vous ce matin ou ce soir, c'est que mon souhait soit enlevé. C'est que je souhaite que le virus qui vous affecte
soit enlevé une fois pour toutes. Comme je l'ai dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il y a un mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. C'est ton souhait pour la population et pour chacune des personnes qui sont en train d'écouter cette émission, qu'ils aient un jour l'assurance de la vie éternelle, de une présence avec Dieu pour toujours. Amen. Michel, ton souhait? Bien, moi, je souhaite pour toute la francophonie et qu'ils puissent choisir Jésus-Christ, choisir de mettre leur confiance totale en Jésus-Christ. En d'autres mots, de faire un transfert de confiance, d'arrêter de me confier dans ma bonne vie, puis dans mon baptême, puis dans ma religion, et me confier en Jésus-Christ seul. Et il nous dit qu'il nous donne la vie éternelle, le pardon de tous nos péchés. Chers amis, vous ne le regretterez jamais. Vous ne pouvez pas être désappointés avec Jésus. Bonne année 2022. Merci. Lui seul, Jésus, a le pouvoir, la puissance d'ôter la condamnation qui pèse sur chacun d'entre nous et les peines éternelles. Et Hugo, quels sont tes vœux? Moi, mes vœux pour l'année 2022, pour chaque personne dans la francophonie, comme disait Michel, premièrement, c'est de reconnaître que j'ai un problème. Souvent, on dit un petit peu de façon légère, mais quand même un fond de vérité, de reconnaître qu'on a un problème, c'est la moitié de la guérison des gens. De reconnaître qu'il y a le péché en moi puis que j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin de Dieu. Et deuxièmement, comme Michel a dit aussi, de venir à Jésus. C'est merveilleux de venir à Jésus pour recevoir sa grâce, son pardon, la vie éternelle. Hey, chers amis, merci de votre collaboration, de votre participation à l'émission Crois-tu en ce jour de l'an, cette nouvelle année. Et moi, mes vœux, les vœux de l'équipe Crois-tu, c'est, chers téléspectateurs, que chacun d'entre vous, vous puissiez avoir cette confiance en Jésus-Christ, que lui seul peut vous venir en aide face à la situation, à la condition dans laquelle vous vous trouvez. Faites cette prière, demandez-lui le pardon de vos péchés, la réconciliation, car lui seul en a le pouvoir de le faire. Et faites la demande de notre littérature qui est tout à fait gratuite. Allez nous visiter à croistu.ca et tous les services sont là. Alors, le passeport pour le ciel, c'est pour toi aussi. Bonne année! Bonne année! Bonne année! Au revoir! Bonne année.